Donc hier, globalement, on avait vu l'enseignement d'Hillel qui tournait autour essentiellement du shalom, c'est-à-dire de s'adapter aux autres, de la hanava, pour faire un avec Akadosh Baruch Hu. Donc on a besoin de Torah, on a besoin d'hanava, on a besoin de shalom. C'est à peu près les 3 points qui convergeaient pour dire que faut un certain effacement, s'adapter aux autres, essayer de faire régner le shalom, de conserver le shalom. Ça, c'était l'enseignement essentiel. Et on voit Shammai, il vient apporter un enseignement qui pourrait sembler être proche, mais on va voir qu'il est complémentaire. Il parle carrément d'un autre domaine, comme ça, en tout cas, le Maharal, il interprète. Alors, il y a écrit dans la Mishnah la chose suivante. Il y a marqué Shammai Omer Ase Torater Hakeva, et mort Me'at ve'ase Arbe. והווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל אדם. Il dit, fais de ta Torah une activité professionnelle. Ça sera pour mes activités séculières. Mais la Torah, elle ne doit pas dépendre de mes humeurs et de mes besoins essentiels. Il peut y avoir des cas particuliers ou des impondérables ou Chasvé Shalom, on doit avoir un emploi du temps, la Torah, elle ne bouge pas. Il y a des problèmes de son. Non, on n'entend rien. Allô? Ouais, ça a l'air de marcher, là. Allô? Ça a l'air de marcher. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon, on vous entend. C'est bon. C'est gentil. Mais quand mon micro ne marche pas, vous pouvez quand même me répondre? Me parler? Vous êtes solidaire avec mon micro qui ne marche pas, alors vous n'utilisez pas le vôtre, c'est gentil. Alors, je ne sais pas à partir de quel moment vous m'entendez pas. Ça fait combien de jours que vous ne m'entendez pas? Ça fait au moins 10 minutes. C'est vrai? Non, sérieux? Ah, Zach. N'exagérons pas.
Fais de la Torah ton activité principale. Voilà, ça s'est arrêté là. Ah, Shimon a dit, ça fait 3-4 jours qu'il m'entend pas. Bon, Hachem. Bon, Hachem, bah, tant mieux, hein, parce que des fois, il ne faut pas trop m'écouter. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de parler d'Hillel. On essaie d'expliquer le rapport, le rapport, en vérité, la complémentarité entre les propos d'Hillel et de Shammai. Et un enseignement, à mes yeux, fondamental du Maharal, que même pour celui qui a l'habitude d'oublier les choses, c'est dommage qu'il oublie celle-là. Il faut qu'il change son minag, parce que d'après moi, il y a ici un enseignement très important. Alors, on va revenir sur le texte. Attendez, c'est compliqué l'ordinateur. Voilà. Donc, Shammai Omer Aseh Toratech Hakeva. Alors, si vous voulez, quand vous ne m'entendez pas, c'est mieux de me le dire parce que je n'ai pas toujours devant moi l'écran des remarques de conversation, donc je ne vois pas quand ça clignote, etc. Parce que j'ai devant moi le texte du sujet. Donc, quand il y a un problème, dites-le moi, parce que mes écouteurs, ils marchent, c'est plus simple. Merci. Shammai Omer Aseh, comme il a fait José d'ailleurs. Shammai Omer Aseh Toratech Hakeva et Mor Me'at Ve'aseh Arbe Ve'ave Mekabel et Kol Adam Sever Panim Yafot. Il a dit 3 enseignements Shammai, ouais, que ta Torah soit quelque chose de fixe. Première chose, on a expliqué, je ne sais pas si vous m'avez entendu à ce moment-là, c'est quoi quelque chose de fixe? Et tu te fixes un moment pour l'étude, quelle que soit ton humeur, quels que soient tes impératifs professionnels ou familiaux, tu dois trouver un moment dans la journée. Ouais. En général, c'est mieux le matin pour pas que ça puisse être déplacé par tes priorités séculières. Trouver un moment qui ne bouge pas. Ça ne bouge pas, qui ne s'adapte pas à ta vie. La Torah ne doit pas s'adapter à ta vie. La Torah doit être kavua et ta vie, elle bouge. La Torah, elle ne bouge pas. Et mort me'at ve'aseh arbe. Parle un peu et fais beaucoup. Ouais, les gens, ils peuvent se délecter de leurs propos, de leurs paroles, de leurs sujets, de leurs trucs. On peut être rassasié de la parole. On peut se rassasier de soi-même. Il faut agir dans la vie, il faut agir. Il faut agir. C'est très important d'agir. Et pour agir, des fois, il ne faut parler pas beaucoup. Parce que quand on parle, on est rassasié, donc du coup, on n'agit plus beaucoup. Un mec dit, ouais, bientôt, je vais étudier la Torah, j'ai prévu d'aller à la tefila honnête, j'ai prévu de ci et de ça, nana. Plus il aura parlé, plus il aura rassasié son besoin d'ambition spirituelle, et du coup, il aura moins besoin de le faire. Il se sentira déjà rempli d'en avoir parlé. C'est pour ça que pour agir, des fois, il ne faut pas parler. Parce qu'on est frustré quand on n'a pas agi. Et quand on a un projet qu'on n'a pas fait, on est frustré. Quand on en parle, on a un peu enlevé de cette frustration. Et ça risque d'aller à l'encontre de l'action. Vous ressentez ce que je veux dire ou pas vous? C'est abstrait ou vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ouais, on comprend. Oh, c'est bon, c'est bon. Après, des fois, le fait d'officialiser la chose, ça, au contraire, ça nous engage à agir. Ouais. À qui, par exemple, officialise la chose à qui? Donne-moi un exemple. Ouais, T'en parles à qui? ouais, ça peut être à ta famille, mais ça peut être même à l'extérieur. Des fois, le fait que tu dises aux gens que tu fais telle chose ou telle chose, ça t'engage en quelque sorte à réaliser. C'est-à-dire que tu te sens comme Ouais. quelqu'un qui veut arrêter de fumer. S'il le dit à tout le monde, ça lui permet de. C'est sûr C'est pas, tout le monde. c'est pas ce qu'il dit Shammai. C'est pas ce qu'il dit Shammai. Non, mais ne vous chamaillez pas. Ici, ce qu'on voit ici, pour aller dans le sens de Shimon et de Jérémie, il n'y a pas marqué Altédaber. Mon maître. Mais hâte. Comment, Jérémie? Ouais. Tu peux parler une fois d'un truc, ça va. Mais quand tu parles trop, c'est-à-dire que ton occupation de la parlade, c'est une occupation en soi, quoi. La parlade devient quelque chose d'important. C'est pas un et mort méade, ça peut vouloir dire engage-toi, ouais. Et mort arbé, c'est vas-y et tu en reparles et à lui et à l'autre et tu comprends Jérémie ou pas?
Razak pour la précision. Donc, il y a des gens, tu vois, ils sont tout le temps en train de parler. Et ils agissent pas beaucoup. Il y a des gens qui parlent pas beaucoup et ils agissent. Il y a des gens qui parlent pas du tout et qui agissent, ouais. Des fois, de pas parler du tout, ça dépend en vérité. Ouais. Mais le Tana, il n'est pas venu nous interdire de parler. Il n'est pas venu nous interdire de parler. Mais parfois, de rien dire, c'est mieux. Et toi, tu dis, Jérémy, des fois, c'est mieux de dire parce que sinon, c'est volatile dans ma tête et je peux changer d'avis. Ouais. Donc, c'est peut-être ça que le Tana, il a pris une option intermédiaire, quoi. Le fait de l'avoir sorti. C'est-à-dire que quand la parole, elle est limitée, quand j'ai parlé un petit peu quelque part, j'ai fait de mon idée une réalité matérielle. Ouais. Il y a une différence entre la pensée, la parole et l'acte. D'accord ? La pensée, elle est volatile. Je peux changer d'opinion quand je veux, quand je pense, parce qu'il n'y a encore pas de réalité. La pensée n'est pas une réalité. D'accord ? Et en général, d'ailleurs, pour nos pensées, on n'est pas puni pour nos pensées, à moins que la vera soit liée à la pensée. Par exemple, il y a des pensées par rapport à tout ce qui est znout, ça, on n'a pas le droit d'avoir des pensées comme ça, parce que c'est tellement fort comme etc. Zemevil et démarrassé, en général, ce genre de pensée, ça, 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 ça nous amène de la touma sur nous-mêmes, toumat, marchavot, et ça, en général, ça se matérialise en acte, ouais, donc c'est dangereux ce genre de pensée, ou les pensées d'Avodazara, de penser Chazé Shalom, d'avoir des questions sur le monothéisme ou d'avoir une tendance pour l'Avodazara, ça comme l'acte c'est la pensée, ouais, l'acte c'est la pensée, alors dans ça, Bémet, même si on a rien fait, on n'a fait que penser, on peut avoir fait Navera. Ouais. Comme on dit, l'otaturu achara levavchem v'achara einechem. Ce lotaturu, il est même dans les pensées, quoi. C'est-à-dire, ne te laisse pas dériver. Et là-bas, Chachamim nous explique c'est quoi. On parle de l'hérésie, on parle du znout. C'est deux choses que il y a une dérive inévitable si on ne met pas des barrières. Donc la pensée elle-même, tu es au-delà de la barrière déjà dans la pensée. Tu es déjà dedans, quoi. Tu es déjà dans l'hérésie, tu es déjà dans le znout, dans la pensée. C'est les deux seuls sujets auxquels on est particulièrement sensible et qui sont particulièrement dangereux, que la pensée est en soi un acte. Mais non, toutes les autres choses, j'ai pensé voler, j'ai pensé tuer, j'ai pensé manger quelque chose de pas cachère. Ouais. Tant que je ne l'ai pas fait, il ne s'est rien passé. C'est volatile, je peux penser ça et changer. Quand je l'ai dit, ouais, c'est une étape supplémentaire. C'est-à-dire j'ai donné à ma pensée une place dans le réel. Parce que maintenant, ça s'est traduit, cette pensée, même en énergie. La parole, c'est une énergie, c'est des ondes. Donc, et surtout, c'est quelque chose que, normalement, quand on ne parle pas pour rien. C'est-à-dire, c'est déjà la première étape avant l'acte, la parole. Ouais. Et il y a l'acte que c'est quelque chose carrément d'irréversible. Je l'ai fait, quoi. La parole, c'est réversible, mais j'ai donné une assise plus solide à ma pensée par la parole. L'acte, ouais, c'est pas que j'ai donné une assise, ça y est, c'est quelque chose, on peut toujours réparer, le vol, on peut le rendre, et on peut pas toujours réparer, hein. Quand tu as tué, tu as tué. Tu peux faire tchouva par rapport à la touma générée par l'acte, mais l'acte, il est fait. Ouais. L'acte, il est fait. Donc, il y a trois niveaux. Il y a la pensée, il y a la parole, il y a l'acte. Ouais. Et à partir de la remarque de Jérémie, peut-être que le Tana veut nous dire, tes projets, ne les laisse pas uniquement dans ton esprit. C'est bien de les dire quand même, mais d'une manière succincte, ouais, pour pas te rassasier par, comment dirais-je, tes ambitions au niveau verbal. Mais quand même les dire, Choliot. Parce que est mort, mais hâte, on a l'impression que c'est pas un bédiavad, c'est directif, ouais, c'est un ordre. Parle un peu et fais beaucoup. J'ai l'impression qu'il faut passer par là. Ouais. C'est pour ça que je pense que la remarque de Jérémie, elle est pertinente. Je ne vais pas parler de ça, moi, dans mon explication, mais je pense qu'après sa remarque, je corrige ce que j'ai dit précédemment. VAV, VEV, Mekabel et Koladam Besever Panim Yafot. Ça, c'est un comportement donc systématique. Quelle que soit ton humeur, quel que soit le mec en face de toi, c'est un copain, c'est un employé, c'est un goy, c'est un patron, c'est un flic, c'est ta belle-mère. Ouais.
c'est le chirurgien anesthésiste, je ne sais pas qui, n'importe qui. Ouais. Tu l'accueilles avec le sourire. Qu'est-ce qu'on voit de particulier dans Shammai? Le Maharal dit, on voit de particulier dans Shammai, c'est des comportements, il impose une discipline, Shammai. Shammai, comme vous le savez, il incarnait quelque part la discipline. C'est un homme, il était makpid, il était kabdan, il était pointilleux, chaque chose était, il n'y avait pas de hasard. Ouais, il était makpid. Et il était anav. Il allait dans le sens du poil. Ouais. Il n'était pas contrariant. Shammai, il dit ses opinions, droit au but. Ouais, plus dur. Et ici, ils ne sont pas marloquettes, nous dit le Maharal. Ils sont complémentaires dans la volat Hachem. Tout ce qui est dans les relations humaines, il dit comme ça, le Maharal, il dit, l'homme, par définition, comme il est matériel, il a un corps, le fait qu'on a un corps fait qu'on est en perpétuel changement. Ce que je veux dire, ce Maharal, il est fondamental. Je vous demande de vous concentrer, c'est vraiment un grand yesod, ce qu'il dit ce Maharal. Ouais. L'homme est en perpétuel changement. Ouais, un jour on est en forme, un jour on est fatigué, un jour on est contrarié, un jour on est content. On est en perpétuel changement. On est très, très à la hauteur. On peut vouloir quelque chose de fixe, mais on voit que la matérialité qui est en nous, le monde matériel autour de nous, il est toujours en train de perturber nos projets parce qu'on est en perpétuel changement. Tu peux un jour être super motivé, le lendemain, dis-je, licoire. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on n'est pas maître de ça. C'est-à-dire, de nos humeurs, on n'est pas maître. La notion des humeurs, c'est une notion en vérité moderne. Hein. Si je me rappelle bien, c'est Kant qui a commencé à parler de cette notion-là. Hein. Ouais. Il a donné une place au gouffre, Kant. Quoi. Les philosophes grecs, ils voyaient le sechel. Et Kant dit non, il y a les humeurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément maître de notre matzavroar. Alors ça peut dire que mon matzavroar, il va déterminer ma vie. Ouais. Mais il va perturber mes engagements intellectuels. Ma vision intellectuelle carrée de la vie, elle va être perturbée par mes humeurs. Bon, Hachem, tous les jours, c'est un Nisayon. Hachem ne nous a pas mis au monde pour arriver à une conclusion de la vie et c'est bon, maintenant j'y arrive et je la fais. J'ai décidé, je fais. Il y a un décalage entre mes humeurs et mes projets. C'est comme ça, il y a de mal à sauter. Pour que mes projets, je puisse combattre jour après jour pour leur donner une place solide, ancrée, enracinée. Si j'ai réfléchi, je dis voilà, la colère c'est mal, et du jour au lendemain je ne me mets plus en colère, c'est facile la vie. Si j'ai décidé que de regarder des femmes dans la rue, ouais, c'est mal, et du jour au lendemain je l'applique, c'est facile la vie. Si j'ai décidé, il faut être sympa, ouais, il ne faut pas être antipathique, et du jour au lendemain j'y arrive, c'est facile la vie. Ça sert à rien de vivre. Il faut se battre pour nos valeurs. Il faut se battre. Tu as compris quelque chose? Un jour, tu y arrives, le lendemain, tu n'y arrives plus. Et le surlendemain, tu en as marre. Et après, ça te saoule. Mais si c'est important à tes yeux, même que tu ne kiffes pas de le faire, même que ça te contrarie de le faire, tu vas te battre. C'est le combat de la vie. Combattre pour des valeurs. Combattre pour des valeurs. Il dit le Maharal, comme l'homme, il est changeant, pour s'arranger avec les gens, il faut s'adapter à leur changement. Il faut être cool. Cool Raoul. C'est ça le shalom. Le shalom, c'est d'aller dans le sens de l'autre. L'autre, il est énervé. L'autre, il est de mauvais poil. L'autre, il te prend la tête. Si toi, tu as des grands principes dans la vie, dis attends, me parle pas comme ça, moi. Comme ça, tu parles. Tu ne pourras pas être béchalom avec ta femme. Ta femme, c'est la réalité la plus changeante possible. D'un jour, elle peut être souriante, sympathique, gentille, avenante, serviable. Et le lendemain, et là, le portrait craché de sa mère. Farpeka. Comment tu dis, Marco? Farpeka, hein? C'est pas ça. Elle est la Farpeka, elle est. Paprika, elle est la femme? Ça s'écoute La Farpeka. Hein? La Farpeka.
Afar Pekar? Hein? Bon, peu importe, c'est pas grave. זה לא משנה. Tu fais de l'ivrite. Ah, Ouais, à farfar. Oui, j'ai compris. ouais, À farfar au féminin. Très, très bien. ouais. Il fait paprika en français. Et donc, ouais, c'est comme ça. Mais l'homme, il est comme ça en vérité. Chez la femme, on le voit plus parce que la femme, elle est plus gouffre que l'homme. Ça Elle veut m'a la dire quoi, saute. ça? Farfar? À farfar, c'est il changeant. La chaîne à four. D'accord? Donc, par rapport, donc, du fait que l'homme, il est changeant, le Maharal, il dit, donc, pour pouvoir s'arranger avec les gens, il faut adopter le même changement qu'eux. Il est de mauvais poil, je laisse passer. Il est motivé, je vais dans son sens. Il est en colère, je me fais petit. Ça, c'est le travail avec les gens. Quelqu'un qui a dit là, le mec, il veut être zen, et il veut adopter un comportement X. Et il se retrouve en face des mecs, il dit attends, mais ils vont pas dans mon sens là, comment je vais faire pour mon comportement? T'as le Haralot Béchalom. Pour être Béchalom, il faut s'adapter. Il y a de mal à ça. Mais par contre, par rapport à Ben Adam la Makom, puisque là l'enjeu, c'est pas s'adapter aux autres, c'est de modeler notre corps selon nos valeurs divines. Alors là, au contraire, il faut s'imposer une discipline. Au contraire, faut pas être changeant. Par rapport aux autres, faut être changeant. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, faut être discipliné, sinon il n'y aura plus de place pour Akadosh Baruch Hu dans ta vie, ton corps, il va conquérir ton monde. Pour pas que ta réalité corporelle vienne étouffer ta relation avec Dieu, il faut t'imposer une discipline, ouais, et mener à la baguette, le beefsteak, la carcasse, il faut la mener à la baguette. C'est ce qu'il dit Shammai. Assez Torah techa keva. L'homme échané, t'as mal à la tête. L'homme échané, t'as un rendez-vous important. L'homme échané, ouais, à Torah, Shecha, Kavua. Ah, mais j'ai un rendez-vous à 9h. Comment j'allais au cours? C'est-à-dire, ton heure et demie, tu vas la rattraper. Torah, terre, ok, ben normalement, il faut faire une heure précise. Parce que sinon, c'est volatile et elle risque de repousser. Et quand tu es devant ton lit avec le Kretschema Mita, ah, moi, j'ai oublié d'étudier. Ah, trop tard, mon ami. Torah terre Akeva, si t'es pas discipliné, comme ton corps il est changeant, hein. Aujourd'hui j'ai envie, aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui j'ai faim, aujourd'hui j'ai ci. Ah, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de prendre des vacances, j'ai besoin de... Si tu donnes trop la parole à ton corps, il n'y a plus de place à Torah et Mitvot. Donc Torah terre Akeva. Pareil. Et mort mead vaserbe. Il faut s'imposer à faire des actes. Une discipline d'agir. Si tu ne t'imposes pas une discipline d'agir, ouais, tu peux te rassasier de paroles. Quelqu'un, il étudie la Torah, il réfléchit à des grandes choses. Ouais. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Bah, on a développé un sujet, c'est intéressant. Mais tu as fait des actes. Impose-toi des actes chaque jour. Assez arbé. Comme ça, des balais moussards, ils avaient un petit carnet. Il dit voilà, chaque jour, il faut que je fasse. Il y a le Rav Friedlander, élève du Rav Desser, il a écrit un livre qui s'appelle Siftei Chaim, bleu comme ça, sur les fêtes, et très sympa son livre. C'est un des premiers balais moussards de notre époque, à part le Rav Desser, bien sûr, qui donne une certaine réflexion à l'avoda moussarit. C'est pas que Assour Moutar, c'est grave, c'est gaïnam. Non, Mamash, bon, lui-même, il a fait un grand travail sur le Maharal, sur le Ramchal, donc il rapporte des balais marchavot, c'est très intéressant son travail, le Rav Friedlander. Et lui, certains de ses livres ont été écrits quand il était plus de ce monde. Il était déjà décédé, c'est Talmidim, son fils essentiellement, a écrit ses livres. Et un des livres tardifs qui a été écrit, on rapporte son Pinkas, le Pinkas personnel qu'il avait pour son avoda Yom Yomit. Il s'imposait chaque jour de faire tant de maaseh chesed avec les bachurim à la yeshiva. Il s'imposait de faire tel limoud, et puis après tel limoud, de réviser. Il avait, mamash, des klalim brourim. Il n'y a pas de place pour le doute, le bali, l'obali. J'ai pas envie. Aujourd'hui, on est complètement dans une société inverse à ça. Il n'y a plus de discipline aujourd'hui. Encore hier, une personne qui m'a parlé, un problème avec son enfant, à l'Yeshiva, nana. Je dis, mais madame, c'est pas que à l'Yeshiva qu'il y a un problème. C'est même dans les écoles, les enfants, ils sont plus motivés. Ils sont sur leur jeu, ils sont sur leur téléphone. Bali, le niveau d'enseignement, ouais.
dans le monde entier a diminué parce que les enfants sont beaucoup moins disciplinés, ils ont beaucoup moins d'ambition. Ils se laissent vivre, quoi. Ils se laissent vivre en fonction de leurs humeurs, en fonction de leur plaisir, de leur. Donc Shammai, qui incarne la discipline, qui incarne la rigueur, vient nous enseigner à nous, pas à lui, un enseignement qui devrait concerner tout le monde, pas qui concerne lui. Hillel qui incarne celui qui est Mévater, etc. Il a enseigné des domaines qui devraient concerner tout le monde. On doit tous travailler le shalom. Il n'a pas parlé du casse, Hillel. C'est vrai qu'il avait un travail sur le casse extraordinaire. On l'a fait sortir de son mikvé à plusieurs reprises pour raconter des ch'tuot, il ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas développé, Hillel, des valeurs que seul lui était en mesure d'accomplir. Il a développé un travail qui concerne tout le monde. Le shalom, comme on a expliqué à plusieurs reprises, c'est un truc, c'est fondamental. C'est fondamental. Pour tout le monde d'avoir ces shalom. Mais pour ça, comme la personne elle est changeante, il faut s'adapter à ces changements. L'avodat Hashem, comme nous sommes changeants, il faut s'appliquer une discipline. Une grande discipline. Moi, j'ai ressenti ce problème-là quand je me suis marié. Quand j'étais bachour, j'avais une grande discipline pour étudier beaucoup d'heures. Et je m'imposais des darim. Et je m'interdisais de manger ci, m'interdisais de manger ça pour ne pas être trop attiré par les plaisirs de la table. Et je m'interdisais de sortir de la yeshiva pour ne pas mettre dans ma tête des bêtises. Donc, toute une discipline. Je commençais à me marier. Enfin, je me suis marié, ça n'a pas commencé, c'était d'un coup en vérité. Et je me suis marié. Et là, ma femme m'a dit, c'est bon mon plat, j'étais embêté parce que je t'habituais à pas manger des plats, manger le minimum et tout. Je dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors j'ai dû commencer à manger. J'ai commencé à discuter de baliverne. Donc j'ai senti que mon travail de discipline, il n'est pas adapté à la vie humaine. Avec les bachourim, je pouvais me fixer un moment pour être avec eux, pour discuter, pour faire des mitzvot, et hop, finitos! Mais quand tu es marié, c'est fini. Elle a besoin de toi à la fin. Tu dis, attends, non, c'est pas les heures qu'on avait fixées, hein, Ginette. Ça marche pas. Donc, ce que j'ai eu, ce maral, ça m'a rappelé la difficulté de Ma'avar que j'ai eu entre la yeshiva et la vie. Que dans la yeshiva, tu peux te faire une grande discipline de vie et personne ne va te l'embêter, personne ne va te la perturber. Je décide tel jour de la semaine, je sors pour faire mes courses, pas un autre jour, je décide ça. Je vais faire toute une discipline. Mais je ne vis pas encore. Parce que je n'ai pas appris encore à la hanava que développe Hillel. S'adapter à l'autre. Là, c'est moi le roi du monde. Je me fais mon emploi du temps, je suis le roi du monde, je fais ce que je veux. Alors bon, Hachem, c'est par rapport à la Torah et les mitzvot. Mais sauf ça, c'est moi qui décide de ma vie. Mais responsabilité pour les autres, il n'y a rien. J'ai failli entendre, José. Je dis non, quand tu es tout seul, tu n'as pas de responsabilité vis-à-vis des autres. Tu es seul, tu vis pour toi, quoi, c'est tout. Donc, la discipline, elle est faite que pour toi que tu fais. Tu n'as pas compte des autres. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que les yeshivas, je ne vivais pas seul. Donc, il y a un rapport avec les bachouris, il faut être gentil avec eux, etc. Mais, tu es responsable de personne. Tu es responsable de personne. Mais Hillel, il ne parle pas de responsabilité. Hillel, il parle pas de responsabilité, Hillel. Tu t'embrouilles entre la Mishnah et l'exemple que j'ai donné. Hillel, il parle sans responsabilité. C'est le fait d'être béchalom, c'est l'affaire avec sa femme, c'est-à-dire avec les gens à la synagogue, avec les gens qui ne mettent pas le masque. Ça ne m'énerve pas, les gens qui ne mettent pas le masque. J'essaie de les comprendre. Ça ne m'énerve pas, les gens qui ne se comportent pas comme moi. Les gens qui viennent à la synagogue pour discuter, ça ne m'énerve pas. Ils ne sont pas le même attachement que moi à la synagogue. Sans que j'ai aucune responsabilité sur eux. Le shalom, c'est s'adapter au caractère changeant de l'homme. Admettre que l'homme est changeant. Admettre que ça se passe chez les autres comme ça, c'est bien. Mais ne pas laisser que ça se passe comme ça chez moi, c'est ça l'équilibre. Comme on voit avec Avram Avinu. Avram Avinu, lui, il apportait aux passants des grands plaisirs de la table. Il leur donnait tout ce qu'ils avaient envie. Mais lui, il vivait dans une grande frugalité. De prendre conscience des besoins de l'homme pour leur donner, c'est une chose. Mais ne pas se les accorder à soi-même. C'est notre relation avec Dieu. Il ne faut pas s'accorder à vivre dans les changements de notre corps. Il faut s'imposer des bases, il faut s'imposer une discipline. Le tzaddik, il arrive à comprendre le yetzer hara, le kiff, les changements d'humeur de l'autre, sans tolérer les siennes. Enfin, il les tolère, il les comprend, mais il jongle avec.
On ne parle pas ici de se détester, on ne parle pas ici de se battre contre ces réalités corporelles. On parle ici maintenant de se créer une discipline pour limiter l'amplitude changeante imposée par le corps. Limiter. On ne peut pas annuler. Hein. On est fait de chair et de sang, on ne peut pas annuler. Il y a des choses qu'on ressent et du coup, on va peut-être moins bien étudier, moins bien être concentré. Pas complètement annuler. Mais on doit créer des bases que, voilà, je ne suis pas pris en otage en tout cas. C'est moi qui donne une direction à ma vie, ça racole. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire ou pas? C'est fondamental ce maral. Enfin, les daratis, j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est-à-dire, il y a un double travail. Souvent, quelqu'un qui fait des efforts pour la tfila, pour le limoud, il est très intolérant envers les autres. Ou quand quelqu'un, d'Afka, il étudie pas bien, il prie pas bien, il est très tolérant, envers les autres, envers lui-même. Les deux ont tort. Il faut d'une part comprendre le Yetzer Hara. C'est tout le problème de l'adolescence. Et quelqu'un m'a dit, ouais, mon fils, il fait ci, il fait ça. J'ai dit, mais rappelle-moi ce que tu faisais quand tu étais adolescent. Parce que manque de bol, il m'avait raconté sa vie, le mec. Et il dit, ouais, mais quand même, c'est pas pareil. Je sais pas, qui te dit que c'est pas pareil? C'est pas pareil, parce que là-bas, c'était toi qui kiffais, et là, tu kiffes pas qui te réveille au milieu de la nuit, le mec. C'est la différence, en vérité. C'est la grande différence. C'est qui est gêné. Ça te gênait pas de gêner les autres et de générer du souci à tes parents, mais là, quand c'est toi les parents, ça t'embête. Mais tu dois comprendre son etc. T'avais le même. Ah, sous d'autres formes, Hachem, il fait que nos enfants sont pas comme nous exactement, ça. Mais t'as vu que t'étais mes boules-balles quand t'étais jeune, ouais. Que tu faisais pas tout ce qui était logique et sain et constructif. Rappelle-moi combien d'heures tu restais sur ta PlayStation la nuit? S'il me parlait de ça, il dit ouais, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Et toi, ta PlayStation? Tu m'as raconté que tu as fini le jeu en 3 jours, non-stop, même pas tu mangeais. Il y a toujours un grand principe que nous a dit Yohann Lugassi, ne jamais me raconter votre vie privée. Ça pourrait jamais en absence de votre avocat. Donc globalement, on doit comprendre les autres. Mais souvent, quand on est en guerre contre le Yetzer Hara, on est intolérant contre le Yetzer Hara, alors tous les efforts qu'on fait pour la tfila, pour les moules, ça nous énerve quand les autres font pas les mêmes efforts. C'est l'onachon. C'est TV, c'est normal, hein, attention. C'est un comportement humain. On est tous comme ça. Plus on s'investit dans un sujet, plus quand maintenant on se prend la tête à mettre le masque et ça nous gratte le nez, et on nous entend pas bien, et nanana. On voit les autres qui sont sans masque, alors ça nous énerve, c'est normal, c'est humain. Ah bah zélo avodat Hashem. Je dois comprendre qu'il met pas de masque, parce que ça me saoule moi aussi. Ouais. Mais moi, je dois pas maintenant, un jour il fait chaud, un jour ceci. Je m'implique, je m'impose une discipline. Sans détester ceux qui ne sont pas disciplinés. Je dois être béchalom avec les gens. Et je dois être m'imposer un cadre à moi-même. Je ne dois pas imposer un cadre aux autres. Tu comprends, José, ou pas? Oui, je comprends. Le masque, c'est peut-être pas. C'est une question sanitaire. C'est comme l'histoire du mec qui fait un trou dans sa cabine dans le bateau. Il dit c'est ma cabine, quoi. Je fais ce que je veux. Ah bah la talo béchalom, Ito. Tu comprends pourquoi il met pas? Parce qu'on dit ah mais de toute façon il paraît que ça sert pas à grand chose le masque. Et puis ça, il y a toutes sortes. Est-ce que tu peux rentrer dans sa tête qui fait un truc oui, pareil? Mais moi je suis en face de lui. Moi je suis en face de lui. Mais c'est là, alors ne sors pas. Qui t'a dit de sortir? Ah, toi ouais. maintenant t'es en danger, ouais. Alors demande si tu veux. Quand tu sors, tu mets un masque, ouais. Est-ce que ça te protège? Hachem Yazor, mais est-ce que ça sert à quelque chose de t'énerver? Est-ce que ça sert à quelque chose de développer des mauvais sentiments envers lui? Non, parce que lui, c'est un homme, ouais, changeant, ouais. Et toi, dans ton domaine, José, tu es quelqu'un de discipliné, je te connais, mais j'imagine que dans certaines parties de ta vie, tu manques de discipline. Réfléchis dans quel domaine de ta vie tu manques de discipline. C'est sûr. Voilà, donc chacun ses problèmes. Et toi, tu as compris, parce que tu es quelqu'un de bien, que tu vas t'imposer de faire des efforts, surtout quand ça risque de porter atteinte aux autres, surtout. Et même quand ça te concerne, tu arrives à t'imposer une discipline. Ah bah, Hachem, comme ça, Hachem, il t'a créé. C'est pas par hasard que tu es discipliné. Hachem t'a donné cette force-là. Tu l'as développée, tu l'as pas abîmée, Kola Kavod. Mais c'est Hachem qui t'a donné cette force-là, d'être discipliné. Moi, je vois dans mes enfants,
Ils ont reçu la même éducation. Il y en a un, c'est la discipline, ouais, et l'autre, c'est l'indiscipline, les deux. Et il essaie d'être discipliné. Il n'arrive pas. Il se bat, il n'arrive pas. Il n'est pas coupable, chacun avec ce qu'on a reçu. Donc, comme maintenant, on est en colère contre les gens qui ne sont pas comme nous, eh ben, on est limité dans notre intelligence. Parce qu'en vérité, chacun il a reçu ses qualités. Il a peut-être des qualités, l'autre qui est indiscipliné que moi j'ai pas. Je me suis travaillé quand moi j'étais, on était en plein de corona, je voyais des mecs qui mettaient pas le masque et tout, ça m'énervait. Comme toi, José. Et je me travaillais. Je dis mais je suis sûr qu'Olamaba il sera plus élevé que moi parce qu'il étudie mieux la Torah que moi, il prie mieux que moi. Nachon, par rapport à ça, il sera peut-être puni. Mais globalement, il a plein de misotes que moi je fais pas. Al tadoun et travarichad chez Tagalim Komo. Bon, ça c'est un autre sujet. Maintenant, j'aimerais juste qu'on vienne résumer un petit peu ces deux enseignements, ouais, de Hillel et de Shammai. C'est fondamental. Avec les autres, faut être cool, faut essayer de les comprendre, s'adapter à leurs changements. Avec moi-même, faut être discipliné, faut être makpid, faut être rigoureux. Ouais. Et en vérité, avec Hillel, Shammai qui représente la kpeda, lui-même dans ses relations avec les autres, il s'imposait une discipline. C'est-à-dire que comme maintenant, il faut recevoir les gens avec le sourire, c'est pas parce que tu es un gentil monsieur, c'est pas Hillel qui a dit ça, c'est Shammai. C'est-à-dire que j'ai un devoir face à ma relation avec les autres, je dois m'imposer une discipline d'accueillir tout le monde avec le sourire. Ça aussi, ça fait partie de la discipline. Vous entendez le dernier enseignement de Shammai, comme il est comment dirais-je, bouleversant. S'imposer une discipline, c'est pas que avec Akadosh Baruch Hu, hein. C'est pas que dans ma construction de Torah et de mitzvot. Assez Torah Tera Keva, c'est Torah. Mitzvot, c'est Omer Moed Vasser Arbe. Ouais, il y a Torah, Mitzvot. Vegam, Ben Adam Lechavero. Dans ça aussi, il faut une discipline. Quelles que soient tes humeurs, quels que soient tes événements. Moi, je vois les tzadikim. Bon, Hachem, j'ai eu la chance d'être proche du Rav Weissman et d'autres tzadikim comme ça. Quelles que soient leurs épreuves, quelles que soient leurs difficultés, quelles que soient. Toujours, il mekabel otra besever panim yafot. C'est un klal. Ça ne dépend pas de ses humeurs, ça ne dépend pas de son contexte, ça ne dépend pas de ce qu'il est en train de vivre, ça ne dépend pas de ses soucis. Ave, Mekabel, et Kol, Adam, Besever, c'est un klal. Il dit même dans ça, il faut une discipline. Il y a des mecs qui font tout le temps la tronche, sauf quand il y a un client qui rentre dans le magasin. C'est dommage. Ça s'appelle le sourire commercial. J'ai quelqu'un dans ma famille comme ça. Dans ma famille, j'ai quelqu'un qui travaillait comme ça dans le sentier. Et il faisait tout le temps la tronche. Mais quand tu voulais connaître son sourire, il fallait déguiser et venir dans son magasin. Là, il est beau avec le sourire, quand même. On n'est pas là pour critiquer. Mais c'est juste pour dire que ce que Beth Shammai est en train de nous dire, ça ne s'oppose pas à Beth Hillel. C'est deux domaines de construction complémentaires. Hillel qui incarnait globalement le shalom et la hanava. Shammai qui incarnait globalement la kpeda et la rigueur et la discipline. Ils sont venus enseigner à Israël leur mida dans le domaine qui concerne tout le monde. C'est clair? Elle est importante cette Mishnah ou pas? Je sais pas, moi là j'ai trouvé de folie là. Ce Maharal, je pense que si on. Ouais, très bien. Je pense, et il dit c'est à l'origine de ces deux facettes a pour un point en commun l'homme. L'homme étant changeant, il doit s'adapter au changement de l'autre et il doit limiter les changements en lui. C'est-à-dire c'est la même source. Les deux Mishnot, elles ont le même problème à l'origine, la même réalité humaine. Hazak ou Baro? Adkan. Vous avez une question sur ça? Personne n'a une question? Ça veut dire quoi, sévère? Le mot sévère, ça veut dire quoi? Sévère? Mais il était très sévère. Il était très sévère. Ouais, c'est une bonne question. Sévère, panim yafot. Bon, panim yafot, t'as compris? Ouais. Bonne question. Sévère. Ouais, bonne question, je vais vérifier. Excuse-moi. Alors, attends, enlevons les têtes. Voilà. Accueillir.
Non, il dit pas. Et sévère. Sévère, dans le dictionnaire, il dit sévère panim, c'est l'expression du visage. Mais sévère lui-même, Ah oui. il dit espoir, espérance. Il va. Milan hybride. Je sais pas. J'arrive pas à retrouver dans la Torah ce terme-là. Ouais, sévère dans le Torah. C'est peut-être de l'araméen. Ouais. Asbarat Zvara. panim. Va panim. Ça veut pas dire le mot zvirout. Ouais, d'accord. Et c'est quoi alors? Zvirout, c'est quelque chose de bien calculé, de bien pesé. L'asbir le panim. Asbarat panim les zoulat. Omri arishonim igam kacher belibecha enecha mechavev. Même que tu l'aimes pas, le monsieur, et que ses actions, tu ne les agrées pas. Ashkafato zara benecha. Gamaz alecha l'asbir le panim. C'est exprimé, ouais. Je pense que c'est exprimé la meilleure traduction. Exprimé. Comme il dit Marco. L'asbir, c'est expliquer, ouais. Donc quand j'exprime une idée, ouais. Là, j'exprime un visage. Je dois lui exprimer. Il y a une expression du visage, ouais. C'est expression, je pense. La shon les asbir. Quand je suis masbir, j'exprime quelque chose, ouais. C'est manian comme. C'est-à-dire, machéier, c'est une expression. C'est une expression intéressante, quoi. C'est-à-dire. C'est montrer un visage accueillant. Non, on n'a pas, Shlomo, t'as pas compris. On n'est pas en train de chercher la traduction, on est en train de chercher l'étymologie du mot sévère. On a compris c'est quoi sévère, panim faute. Maintenant, on veut savoir exactement, hein, ouais, pourquoi c'est s'exprimer comme ça. C'est un travail étymologique, c'est pas un problème de qu'est-ce que ça veut dire. T'as compris Shlomo ou pas? Une expression sévère. Ah. Ouais, c'est une expression, quoi. C'est tout. C'est tout. C'est ce Faut que être je veux sévère. dire. Ouais. Ça vient du mot sévère. Faut pas avoir le visage sévère. Sévère. Et d'ailleurs, souvent quand tu es en voiture, on dit sévère. Ouais. Parce qu'après, après, tu deviens rouge, tu t'énerves. Ça dépend si c'est vert ou c'est rouge. Ah ça, dis-moi, t'es en forme, Shlomo. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire? Voir si j'ai pas un petit méfarage sympathique. Voyons voir. J'ai bien aimé la question là. Bir, les asbir. Sévère, les asbir. Shlomo, t'as fini ou pas? Et mort mehat assez arbé. Ouais, j'ai toujours sévère. Ouais, t'as encore piqué le dentier de ta femme, ouais. Qu'est-ce qu'il a mon ordinateur? Il tourne dans le rond. Attends, j'arrive les têtes juste parce qu'elles sont trop souriantes, ça me déconcentre. Voilà. Qu'est-ce qu'il a mon ordinateur, purée? Oh là là. Ah voilà. Sévère panim mia faute. Alors il explique lui ou pas? Le Rafrin on a parlé de lui. Non, je vois pas qu'il explique. Bon, on va rester sur l'idée qu'on a dit alors. C'est expression de visage, quoi. La sbire, c'est exprimer. Non.
D'accord. Loïdéa, on va rester sur cette idée-là. Et je ne sais pas si on utilise ce mot de expression de visage. Sévère panim raot, je ne sais pas si ça se dit. C'est vraiment devenu un idiome. Un Elodéa. Ça se dit, ça se dit. Tu parles de Khazal ou tu parles du flic qui t'a arrêté Non, en excès de vitesse? Wikipédia. Hein? Mais on s'en fout de ça, Du Wikipédia. dictionnaire. Mais qu'est-ce qu'on fout de Wikipédia? Je parle de Khazal, moi. On s'en fout de l'ivrite moderne. J'étais barré, Shlomo. Le mec, il va sur Rav Google et il a la réponse à tout. Alors, où est-ce que c'est cité cette expression? Est-ce que c'est écrit dans Khazal? Ah, je vois dans les Rishonim. Dans les Rishonim. Dans les Rishonim. Qu'est-ce qu'il a être lent comme ça, mon ordinateur, purée? Oh, le pauvre, il fait de la peine à voir. Bon. Je vais devoir chercher un autre programme, celui-là, il pédale. Sévère, Panim, Raot. Voilà. Sévère, Panim, Raot. On va voir dans Khazal. Est-ce que ça existe, ce truc-là, Birklal? Dans Khazal, ça n'existe pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut chercher? Khazal, il n'y a pas. Alors, on a des Géonim et Rishonim. Qu'est-ce qu'il est lent, purée? Qu'est-ce qu'il a à traîner comme ça? Il est grave. Anoten Tzedak Leanim Besever Panim Raot. Voilà. C'est pas par Tzedaka qu'on voit ce principe. Voilà. Vous êtes avec moi là? Anoten Tzedaka Leanim Besever Panim Raot. Une expression de visage négative. Donc c'est pas un terme tellement répandu, ouais. Parce que sur mes quelques milliers de livres, on l'a pas trop. Donc l'expression connue, c'est Sever Panim Yafot, et par extension, on a dit Panim Raot. D'accord? Expression de visage. Yafé Meod. Hazak. Allez, viens, on fait un peu de choses. Donc, alors vous avez eu le temps de réviser le texte hier soir, à 1h du matin, comme Shimon? Réviser un peu, oui, c'est un grand mot, mais lire et tout, oui. Réviser, oui. Razak. Donc, on va reprendre le travail. On était dans Rémisa. Voilà, dans Rémisa. Donc, vous vous rappelez, on a vu dans Rémisa que... Ah oui, il faut que j'arrête l'enregistrement, truc. À chaque fois, j'ai le réflexe. Pas conditionné. Manque de discipline, il a dit. Chamaï, manque de discipline, il a dit. Alors, on a dit... alors, comment on fait? Où est-ce que c'est? Comment ça marche? Voilà, arrêtez l'enregistrement. Wiz.